J'ai souvent entendu dire que pour lancer un business à côté de ton job, tu dois forcément sacrifier tes soirées, tes week-ends et accessoirement ta vie. J'ai fait ça pendant plus de 2 ans et la partie qui a vraiment payé, ce n'est pas forcément le nombre d'heures quotidiennes que je passais sur mon projet. En août 2023, j'ouvre mon auto-entreprise en parallèle de mon CDI. En août 2025, je démissionne. Aujourd'hui, je vis pleinement de la vente de liens. Dans cette vidéo, je te présente ce que j'ai mis en place pour passer d'un simple side business à un véritable business rentable qui m'a fait gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Moi, c'est Geoffrey, j'ai bientôt 32 ans et j'habite à Lyon. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je fais de l'édition de sites et tout particulièrement de la vente de liens. J'ai vendu plusieurs milliers de liens, j'ai monté des centaines de sites et j'ai généré jusqu'à présent plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires rien qu'avec la vente de liens. Sur cette chaîne, je vais te partager mon quotidien, mes chiffres, mes réussites, mes galères et tout ce qui pourra t'aider à te lancer dans le business en ligne et tout particulièrement dans la vente de liens. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus sur moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors de base, moi je suis vraiment un monsieur tout le monde. J'avais absolument aucune connaissance en édition de site. J'ai eu la chance de tomber sur une agence SEO avec un boss passionné qui m'a plongé un petit peu dans ce monde et j'ai beaucoup appris en agence, mais aussi par la suite en autodidacte en parallèle de mon travail, bien évidemment, ça reste important. Mais voilà, il faut savoir que de base, j'avais absolument aucune connaissance, donc c'est vraiment possible. Toi aussi, tu peux partir de zéro et arriver à vivre de la vente de liens. C'est encore possible, même en 2026. Donc je suis arrivé en agence SEO, j'étais chef de projet. Donc je gérais tout un tas de clients et je devais acheter forcément beaucoup de liens pour ces clients, plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines par moment. Et c'est au moment donc d'acheter des liens que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un sacré marché au niveau de cette vente de liens. J'observais déjà beaucoup d'éditeurs qui se mettaient relativement bien en vendant des liens assez chers sur des spots relativement modestes. Parce qu'à l'époque, le marché de la vente de liens n'était pas aussi développé qu'actuellement. Donc il y avait moins de spots et les prix étaient surtout plus élevés. Donc très rapidement, je me suis acheté mon premier site. C'était un petit site de voyage, je me rappelle très bien. Un Recfi que j'ai encore d'ailleurs, mais bon, qui a quand même pris des sacs et claques entre temps. Donc il me rapporte plus beaucoup d'argent, mais je l'ai encore. Et donc j'ai dû tout faire à la main. Ça a été quand même quelque chose d'assez complexe pour moi au début. Parce que je n'étais absolument pas technique, je ne suis pas développeur, je ne suis pas du tout de ce milieu-là de base. Donc j'ai acheté le NDD, je l'ai transféré sur mon Registar, j'ai configuré mon serveur, j'ai géré les DNS, les adresses IP, les CNAME, les certificats SSL. Tout ça, ça a été assez compliqué pour moi, mais c'est quand même vachement formateur et ça me paraît important de faire ça justement de nos jours, à l'heure actuelle où on demande à Claude et il nous fait tout à notre place. Ça me paraît important quand même d'essayer de comprendre un minimum ce qu'on fait. Donc il y avait beaucoup d'erreurs forcément qui ont été réalisées au début. J'ai quand même pas mal galéré rien que pour installer le WordPress, les plugins, personnaliser le site. J'ai passé beaucoup de temps, pas forcément sur les bonnes choses d'ailleurs. Ça a été une de mes premières erreurs de perdre du temps sur des choses assez futiles. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me former en suivant du contenu gratuit sur YouTube. C'est comme ça principalement que je me suis formé. J'avais vu des vidéos de Pasquelin un petit peu à l'époque ou même de Florentin, je crois qu'il commençait un petit peu à mettre des contenus. Donc j'ai mis quand même longtemps à faire mes premiers heureux, donc ne te décourage pas. C'est vraiment pas évident au début. Il faut rester focus, ne pas abandonner et petit à petit, en appliquant les bons process, tu verras que les gains vont venir. Donc j'ai fini par commencer à faire mes premières ventes régulièrement, à comprendre ce qui marchait moins, et je n'ai jamais lâché. J'étais vraiment obsédé par ça, je devais vraiment continuer à progresser. Donc je passais de plus en plus de temps sur mon projet, en parallèle de mon CDI, et petit à petit, mon chiffre d'affaires, il augmentait. Je le répétais encore et encore le process qui marchait, et de toute façon, c'est essentiel dans le business. Une fois que tu as trouvé quelque chose qui marche, c'est impératif pour toi de le répéter. Donc si j'ai vraiment un conseil à te donner avec la vente de liens, sois patient, sois résilient. Le travail, ça finira par payer, mais par contre, il faut que tu travailles correctement et donc que tu te focuses sur les bonnes choses. On y viendra juste après. Ce qui m'a fait passer un cap en vente de liens, c'est de me focus vraiment sur ce qui me rapportait. Et ce qui rapporte en vente de liens, c'est la recherche d'expirés et la recherche de mots-clés. En premier lieu, bien évidemment, ça va être la recherche d'expirés. Pourquoi ? Parce que forcément, plus tu lances de sites, plus tu vas avoir de chances d'avoir des sites qui prennent, qui commencent à avoir des courbes SEMrush et que tu pourras par la suite monétiser. Ça, c'est vraiment indispensable. C'est un jeu de volume, tout simplement. Donc vraiment, cherche du domaine expiré. Pour ta recherche de domaine expiré, je t'ai préparé une checklist de 5 étapes que j'applique pour rechercher des NDD. Ça te permet de classifier un site en quelques minutes et de voir s'il vaut le coup ou non. Pour le récupérer, c'est entièrement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. La vente de liens, à l'époque, moi, j'avais pas autant d'outils qu'on a actuellement. Donc forcément, j'achetais pas autant de domaines que maintenant. Mais selon moi, ça reste vraiment le critère numéro 1 pour perdurer et augmenter ton chiffre d'affaires en vente de liens. Et à l'heure actuelle, avec tous les outils qu'on a, on peut acheter quand même plus vite, mieux. Donc franchement, faut pas hésiter. Mais ça, faut le faire uniquement une fois que tu as un process établi et qui marche. Au début, fais les choses à la main,
prends ton temps et petit à petit commence à automatiser. L'autre étape vachement importante qui est pareil, qui est un petit peu sous-côté, je pense, c'est la recherche de mots-clés. Pour moi, c'est essentiel d'avoir une grosse base de mots-clés et que tu mets régulièrement à jour. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Moi, je le mettais pas forcément à jour régulièrement, mais il faut vraiment impérativement rajouter des mots-clés continuellement dans ta base. Tu peux faire ça sur une base de données ou directement sur un Excel si t'as pas envie de trop te prendre la tête. Moi, c'est essentiel, surtout si tu penses à scale ton activité, à augmenter ton parc de sites. C'est évident qu'au bout d'un moment, si t'as 50 mots-clés dans la thématique de la maison, mais que tu as 10 sites dessus, ça va être un petit peu léger. Donc vraiment, essaye de te faire une base de mots-clés, de plusieurs centaines de mots-clés, 100, 300, 400, même 500, même 1000 mots-clés, hein. Franchement, ça sera pas perdu. Et comme ça, tu pioches dedans pour lancer tes sites et tu évites de publier tout le temps sur les mêmes sujets en fonction de tes différents parcs de sites. Ça va être vachement important. Donc, pour trouver des mots-clés, il n'y a rien de très compliqué, hein. Tu vas directement rechercher ce que tes concurrents ils font. Donc soit tu regardes les top vendeurs de liens. Moi à l'époque je regardais beaucoup Florentin, mais maintenant tout simplement tu peux aller sur Linkavista. Tu vas dans la partie acheteur, tu vas dans les top ventes et tu récupères tout simplement les sites qui vendent le plus sur Linkavista. Tu récupères leurs catégories, leurs mots clés et tu les joues dans SEMrush et tu viens récupérer leurs mots clés. C'est absolument ce que tout vendeur de liens fait et c'est ce que tu devrais faire directement. Mais très attention par rapport aux mots clés. C'est important de ne pas trop abuser avec les fake keywords. Je vois beaucoup de fake keywords à 500 000, 400 000, 200 000, 300 000. Selon moi, ça commence à être un petit peu grillé et certains annonceurs, je pense, commencent à être éduqués vis-à-vis de ça. Donc pour moi, ça va être important d'éviter de trop abuser. Il faut en avoir des fake keywords. Malheureusement, c'est la méta actuelle. Positionne-toi sur du vrai mot-clé au début surtout et par la suite, commence à te positionner sur certains fake keywords. Mais un fake keyword rien qu'à 10 000 ou 15 000, ça suffit largement. Il suffit que tu en trouves plusieurs, tu te positionnes dessus et comme ça fait plus naturel et tu n'as pas 92% de ton trafic qui dépend d'une seule page. Et le problème, c'est que si un jour tu perds cette page, ta courbe SEMrush, elle va faire le yo-yo comme ça et ça, c'est pas terrible. Ça envoie pas forcément des bons signaux pour les acheteurs. Donc attention avec les keywords trop grillés avec des volumes supérieurs à 100 000, ça franchement, je te conseille d'éviter. Et donc une fois que tu as ta recherche d'expiré qui est faite, ta recherche de mots-clés qui est faite, tu as juste à publier des articles, idéalement tous les jours, 1 à 2 articles par jour, voire même plus, selon certains sites. Moi j'ai déjà fait plus, donc ne pas hésiter, surtout que maintenant les courbes SEMrush sont assez longues à monter par rapport à avant. Pour ça, tu peux soit avoir ton propre process de rédaction, moi c'est mon cas, ou tu peux passer par différents outils comme Wisewand par exemple, qui ont d'excellents rendus. C'est parfait pour débuter, ça te coûte un petit peu d'argent forcément, mais au moins tu ne te prends pas la tête et tu rédiges vraiment des articles de qualité. D'ailleurs, tu as un lien en description pour t'inscrire à tester l'outil si jamais tu veux tester. Et un autre truc assez important au début, c'est d'en fais pas trop sur ton site de vente de liens. Franchement, ne t'y attache pas. Reste focus sur ce qui rapporte vraiment. Donc, trouve des expis, trouve des mots-clés. Ne perds pas trop de temps sur tous les détails du style un design sympa, de beaux plugins, une belle mise en page. Franchement, le site, il faut que tu le personnalises une fois que tu es sûr qu'il va marcher. Donc, une fois que tu as du vrai trafic sur SEMrush et sur ta Search Console. Idem pour le boost des métriques. Je vois beaucoup trop de gens qui s'amusent à booster leurs métriques directement, mais en fait, ça vaut pas le coup. Pour moi, il faut vraiment investir de l'argent sur ton site qu'une seule fois où tu sais que le site, il va partir. Ça, c'est essentiel. Et ça reste de décourager si tu investis, admettons, 100, 200, 300 euros sur un site qui n'a pas encore apporté un seul euro et qui ne part jamais. Ça, c'est vraiment le travail qui est fait à l'envers. Donc, pour moi, vraiment, reste focus sur l'essentiel, quitte à faire un design très minimaliste pour commencer et par la suite, personnalise ton site. Dernier petit conseil, il y a beaucoup trop de personnes qui hésitent, qui n'osent pas se lancer et qui n'ont pas forcément trouvé le NDD parfait. Franchement, au début, pour se lancer, il faut que tu te lances. Tu trouveras pas le NDD parfait forcément parce que sinon, il va te coûter des centaines, voire des milliers d'euros. Il faut te lancer le plus vite possible. Pour moi, c'est essentiel. La vente de liens, c'est un business très simple et très redondant. Et le plus important pour moi, c'est de lancer du NDD. Donc franchement, n'hésite pas et fonce. Ce qui m'a vraiment aidé dans la vente de liens, c'est la régularité. T'as pas le choix si tu veux réussir. Tout particulièrement dans la vente de liens, mais c'est valable pour n'importe quel business. Pour moi, c'est essentiel de répéter et encore répéter. C'est très simple, il faut impérativement t'essayer d'en faire un petit peu chaque jour. Moi, personnellement, je me levais très tôt le matin, je me levais entre 5 et 6 heures le matin. J'arrivais au boulot, je bossais de 1h à 1h30 et puis ensuite mes collègues arrivaient et je commençais ma journée de travail normal en CDI. C'est un rythme assez difficile à suivre forcément, mais je ne le subissais pas. J'aimais ce que je fais tout simplement, donc c'est important pour toi d'arriver à te dégager du temps, que ce soit un petit peu le matin pour ta pause déjeuner ou le soir. Tu n'auras pas le choix. Si tu veux vraiment réussir, il faut impérativement être régulier. Pour moi, ça c'est vraiment une clé. Tu dois pas vraiment subir ce que tu fais. Ne pense pas trop à l'argent au début, surtout. C'est important. Au début, il faut vraiment que tu t'intéresses et que tu te passionnes à ce que tu fais.
Même si je sais que la vente de liens, c'est pas forcément passionnant, j'en suis conscient. Mais au début, il faut quand même que tu aies ce petit truc qui te dise, ah bah tiens, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de faire des recherches là-dessus. C'est vraiment important d'arriver à se projeter sur le long terme avec ce genre de projet et franchement ne pas compter tes heures parce que tu vas te décourager. Tu vas travailler plusieurs dizaines d'heures et forcément tu n'auras pas forcément de chiffres. Bon, c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'ai mis plus de 6 mois avant de faire mes premiers euros, donc le ROI était assez mauvais au début. Mais voilà, il faut pas que tu te trouves d'excuses. Le travail, ça finira par payer. Il faut surtout t'en donner les moyens. Et maintenant, en plus, avec toutes les ressources qu'on a sur le web, sur YouTube, tu peux te former assez facilement, assez rapidement. Donc, vraiment, fais les choses correctement, sois régulier, c'est essentiel. Pour moi, il faut te bloquer du temps sur ton business. Ce qui est impératif, c'est surtout de ne pas t'égarer aussi. Tu vois, on est dans une ère où il y a beaucoup de business, t'as envie de lancer un SaaS, tu peux, t'as envie de te lancer sur YouTube, tu peux également. Tu peux faire plein de choses maintenant avec les IA, mais pour moi, c'est essentiel de rester focus. Donc toi, si tu décides de te lancer dans la vente de liens, reste sur la vente de liens. Parce que sans ça, tu risques de partir dans tous les sens, tu vas te décourager, tu vas lancer un projet par là, un business par là, et tu vas te décourager. Franchement, le secret, c'est la régularité. Je serai pas le premier à te le dire, hein, mais il faut vraiment que tu restes focus sur ce que tu fais. C'est essentiel. Donc, bloque-toi du temps tous les jours, dans la mesure du possible. Hein. Je sais bien qu'on a une vie, mais c'est essentiel de te bloquer du temps. Fais un petit peu moins Netflix. Au lieu d'aller boire ta bière avec les potes un soir, bah tant pis, tu te bloques une soirée, tu bosses sur tes projets. Et il faut que ça devienne une habitude. Vraiment, faut pas que ça soit une corvée. Faut que ça soit une habitude que tu puisses intégrer dans ton quotidien. Et tu verras que dans 3, 6 mois, 9 mois même, tu finiras par observer des résultats et ça va t'encourager. Tu vas travailler encore plus. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je suis un petit peu tombé là-dedans. Et maintenant, grâce à ça, j'ai pu quitter mon CDI et vivre pleinement de cette vente de liens. Comme je te disais tout à l'heure, franchement, c'est essentiel de t'inspirer de ce qui marche. Moi, de mon côté, quand j'ai débuté, je m'inspirais énormément de Florentin. Il commençait un petit peu à percer sur les réseaux, il commençait à générer pas mal de chiffre d'affaires avec sa vente de liens. C'était quelqu'un qui était en agence SEO, comme moi, donc je me suis vachement identifié à lui et j'ai trouvé son parcours vachement inspirant. C'est un petit jeune, en plus, moi je suis plus âgé que lui, je me suis dit, waouh, lui il y arrive, alors pourquoi pas moi? Donc concrètement, je suis parti un petit peu sur ses traces en essayant plus ou moins de m'inspirer de lui et surtout d'essayer de rajouter ma petite valeur ajoutée. Donc franchement, n'hésite pas à faire pareil actuellement. Trouve-toi un vendeur de liens qui t'inspire et analyse ses sites. Et puis tu refais pareil concrètement. De toute façon, là, dans la vente de liens, c'est comme ça que ça se passe. Et si tu sais pas où aller, bah tu vas sur Linkavista, comme je t'ai expliqué, tu vas dans les top ventes et tu trouveras tout un tas de sites de vendeurs de liens. Tu les analyses, tu repères ce qu'ils font et puis tu essayes de faire pareil à ta sauce. Et si tu veux gagner du temps, tu peux passer par des formations directement. Ça va te faire gagner un temps précieux. Tu pourras éviter justement de faire des erreurs qui peuvent te coûter du temps et de l'argent. Et pour ça, il y en a pas mal. Il y a celle de Florentin maintenant qui est vachement intéressante. Elle a quelques années maintenant, mais elle est toujours d'actualité. Et par contre, elle est payante. Mais si tu veux passer par du format gratuit, il y a les Wizards qui te proposent une formation gratuite. Et c'est vraiment idéal pour te lancer. Ils te donnent beaucoup de valeur gratuitement et c'est largement suffisant pour te lancer en vente de liens et générer tes premiers euros. Je t'ai mis le lien en description, donc n'hésite pas à rejoindre la formation, c'est gratuit. Et comme je te disais tout à l'heure, ne cherche pas à inventer la roue en vente de liens, franchement. De nombreux éditeurs, dont je fais partie, on répète les choses identiques depuis plusieurs mois, plusieurs années même, et on s'en sort très bien. On a généré plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros même, pour certains. Donc franchement, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Comme je te disais, la loi de Pareto, les 20-80, c'est essentiel de se focus sur l'essentiel, donc les expirer, les mots-clés. Et voilà, tu répètes encore et toujours. Dès que tu as ton process, tu répètes. Donc une fois que tu auras compris tout ça, et que tu auras vraiment acquis toutes les bonnes pratiques, tu vas progresser, forcément, c'est essentiel. Tu auras de plus en plus de sites, donc tu feras forcément plus de ventes et plus de chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Et en fait, ça va être un cercle vertueux qui va se mettre en place et c'est essentiel que tu continues à alimenter ce cercle vertueux parce que forcément, si tu arrêtes d'acheter des sites, tôt ou tard, ton chiffre d'affaires il finira par baisser. Quand j'ai commencé dans la vente de liens de mon côté, j'avais quasiment rien pour automatiser. Je faisais énormément de choses à la main. Je rédigeais même mes articles avec ChatGPT, mais sans l'API. Donc forcément, tu te doutes bien, j'étais là sur le chat et puis je racontais ma vie pour qu'il me fasse un super article. Et ça m'a pas empêché de réussir. Donc franchement, n'aie pas peur de faire les choses à la main, de prendre le temps de bien comprendre les choses, c'est essentiel. N'en fais pas trop au début. Reste simple, tu dois comprendre ce que tu fais, ce qui marche, ce qui est moins efficace. Fais plusieurs tests, là tu vas pouvoir commencer à automatiser. Pour moi, c'est essentiel. Comme je te le disais, j'ai répété énormément de choses manuellement pour bien comprendre, bien mettre à plat tout mon process pour pouvoir par la suite penser automatisation. Faut vraiment pas tomber dans le piège de vouloir tout automatiser dès le début. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois pas mal de nos jours, surtout avec l'arrivée de Cloud Code. Maintenant, tout le monde peut faire absolument ce qu'il veut, même sans être développeur. Hein. C'est mon cas, alors je suis pas du tout dev. Donc franchement, reste focus. Va pas commencer à développer des petits SaaS ou je ne sais quel dashboard dynamique pour te présenter tes ventes du mois. Enfin, si tu
fais 71 € de chiffre d'affaires par mois, ça sert à rien de te faire des dashboards du futur pour te présenter ça. Franchement, reste simple. Tant que tu ne fais pas trop de CA, pour moi, ça ne sert à rien, tout ça. Et une fois que tu as un processus qui marche, qui a été testé et approuvé, là, tu peux commencer à penser aux automatisations, mais pas avant. Franchement, pour moi, c'est trop une perte de temps. Focus-toi d'abord sur ce qui marche et sinon, ça va te faire perdre plus de temps qu'autre chose de penser à faire des automatisations. Pour moi, ça, c'est vraiment un conseil que je te conseille de suivre impérativement, justement. Puis, à mon avis, je suis pas le premier à te le dire, hein, de toute façon, mais tu dois impérativement développer un process solide qui a fait ses preuves avant de penser automatiser. Et la dernière étape, une fois que tu as la recette, comme je te disais, ça va être essentiel de lancer des sites régulièrement, de trouver des mots-clés régulièrement et de ne jamais t'arrêter. Ça, pour moi, c'est vraiment la règle à respecter pour réussir en vente de liens. Il faut tout le temps répéter, encore répéter. Il faut rester focus sur ton business parce que si tu ne le fais pas, tu le paieras tôt ou tard. Moi, ça m'est arrivé par exemple fin 2025, je me suis focus sur un autre business. C'était totalement assumé. Donc, j'ai laissé tourner le business de la vente de liens en automatique. C'est ma VA qui gérait la quasi-totalité des choses. Et malheureusement, je l'ai payé en début d'année 2026. J'ai acheté plus de sites depuis plusieurs mois, donc forcément, je me suis pris quelques claques sur mes top sites et voilà, j'ai perdu du chiffre d'affaires. Donc c'est tout à fait logique en soi. Donc c'est pour ça que je te dis de vraiment ne pas voilà te déloger de ton objectif principal. C'est indispensable pour moi de rester focus sur ton business qui est la vente de liens. Et donc, une fois vraiment que tu as ta recette en place, comme je te disais, c'est indispensable. Pour scale, tu vas devoir automatiser ou déléguer toutes tes tâches redondantes et répétitives. Et pour ça, tu peux t'aider d'une assistante virtuelle, par exemple. Moi, c'est ce que j'utilise depuis 1 an ou 2 maintenant. Je me rappelle plus exactement, mais j'ai une assistante virtuelle qui travaille avec moi à temps plein. Donc, ça m'aide quand même beaucoup pour le traitement des commandes, la gestion des parcs de sites, etc. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. L'inscription sur les plateformes, ce genre de choses. Mais maintenant, tu peux automatiser énormément de choses aussi avec Cloud et surtout avec les agents. Moi, je passe par Hermès. Là, ça fait pas très longtemps que je suis dessus, mais je vois que les possibilités sont assez infinies et c'est vraiment génial de pouvoir avoir de tels outils en 2026. En tout cas, franchement, en tant que vendeur de liens, tu peux vraiment automatiser énormément de choses maintenant. Et avec l'agent Hermès, c'est clairement mon objectif. Moi, je pense même qu'à terme, c'est pas encore d'actualité, mais je pense que je me séparerai de mon assistante virtuelle pour vraiment déléguer à quasi 100% le business de la vente de liens à mon agent Hermès, enfin à mes agents Hermès. Donc moi, actuellement, là, en août, juillet, août 2026, c'est exactement ce que je fais. Je délègue une grosse partie de mon business et je me focus vraiment uniquement sur les 20-80. Et donc, comme tu l'auras compris, je me focus donc sur la recherche de domaines expirés. J'essaie de trouver des moyens pour en trouver toujours plus, de meilleure qualité, pour éviter de les payer trop cher. Pour moi, la valeur ajoutée vraiment dans la vente de liens, elle est là. Et elle est plus amusée à traiter des commandes à 70 € et à répondre à des mails de mecs random qui sont en Inde ou au Pakistan pour acheter des liens à 10 $ sur mes sites. Ça, tu vois, je m'en occupe plus. Et à terme, tu devras ne plus t'en occuper également parce que c'est vraiment une perte de temps énorme, quoi. Donc, reste vraiment focus sur l'essentiel. C'est indispensable. Pense vraiment à ce que je t'ai dit. Recherche d'expirer, recherche de mots-clés et peaufine ton process petit à petit avant de penser automatisation. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était la toute première, donc il y aura forcément des erreurs. Mais si tu as des remarques sur la vidéo ou des questions, n'hésite pas à commenter cette vidéo et je te répondrai avec plaisir. Et si ça t'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur moi et mon parcours, lâche un petit like, pense à t'abonner. D'autres vidéos arrivent très bientôt. À plus.